Communion au quotidien. Salut amis, bienvenue à Communion au quotidien pour ce vendredi 15 juillet 2022. Je vous remercie de l'accueil et je prie que le Seigneur exauce vos prières adressées à lui en ce jour. Cette semaine, nous étudions le combat spirituel du croyant. Nous avons déjà vu les 3 premières armes que le Seigneur exhorte chaque croyant à tenir. La vérité comme ceinture, c'est-à-dire notre intégrité. La justice comme cuirasse, c'est-à-dire la pureté de notre témoignage. L'évangile comme chaussure, c'est-à-dire notre sérénité. Aujourd'hui, nous allons voir cette 4e arme que Dieu met à la disposition du croyant et qu'il doit saisir. C'est la foi comme bouclier pour éteindre tous les traits enflammés du malin. Donc le sujet pour ce matin, c'est le bouclier de la foi, la certitude. Au verset 16 de l'épître aux Éphésiens, le chapitre 6, la Bible dit « Toujours et partout, prenez le bouclier de la foi. Avec lui, vous pourrez éteindre les flèches brûlantes de l'esprit du mal. » Amis, le malin est mauvais. Il n'hésitera pas à utiliser les moyens les plus inconsidérés pour atteindre les enfants de Dieu et tenter de les détruire. La Bible dit en Jean 10, le verset 10 à « L'ennemi, le voleur, vient seulement pour dérober, égorger et détruire. » C'est-à-dire un ennemi dont la seule intention est de dérober, égorger et détruire est à prendre au sérieux. Ses propres règles lui permettent tout en ce qui concerne le mal. C'est de bon gré qu'il décide d'attaquer les croyants parce qu'il vit un désespoir absolu. L'avenir qui l'attend en enfer où il sera tourmenté éternellement sans aucune alternative le pousse à utiliser toute son énergie pour attirer des hommes après lui. Il sait aussi qu'il n'y a aucune chance d'amener avec lui des croyants. Donc, il procède par la peur, le doute, l'intimidation, la manipulation, la séduction pour ravir la paix, la joie aux croyants en les faisant douter de leur identité, pour les attrister, les isoler, leur mentir, les miner. Ainsi, à défaut de pouvoir les amener avec lui en enfer, il décide, il veut les rendre la vie amère. Les traits enflammés du malin consistent en ces mensonges qu'il expédie aux croyants dans leurs moments d'épreuve pour leur dire qu'il n'y a aucun espoir, aucune issue, aucune fin potentielle favorable pour eux. Rick Warren énumère quelques-uns de ces traits enflammés: l'incertitude, le désespoir, la dépression, la confusion, les impasses, l'impatience, le découragement, etc. À ces flèches enflammées, que peut le croyant pour se protéger? Amis, le bouclier de la foi, la certitude. À ce stade, Paul recommande de nous revêtir de toutes les armes de Dieu afin de résister aux pièges du malin et tenir ferme. Le bouclier de la foi, la 4e arme que le croyant doit tenir à sa portée afin de se protéger et neutraliser l'ennemi. En quoi consiste cette arme? Quelle est son importance? Quelle garantie que nous avons de son efficacité? Conçu pour protéger le corps tout entier, le bouclier est un habit de guerre qui protège les combattants. Le dictionnaire de la Bible, Parole vivante, définit le bouclier comme une arme défensive portée au bras gauche pour parer une flèche ou un coup d'épée ou de lance
ou tout autre objet utilisé pour attaquer la cible. Le bouclier peut être fabriqué en planche ou en or ou en airain ou en d'autres métaux. Le même dictionnaire nous fait remarquer que les grands et les princes sont considérés comme des boucliers des peuples. En Genèse chapitre 15, Dieu dit à Abraham, « Je suis ton bouclier ». Le psaume 5, verset 12 nous dit que Dieu entoure le juste de sa grâce comme d'un bouclier. Amis, Dieu nous exhorte toujours et en toutes circonstances à prendre la foi comme bouclier pour éteindre les traits enflammés du malin. Amis, tant que nous vivons dans ce corps, les attaques diaboliques ne manqueront pas de joncher notre chemin. Et en des circonstances diverses, le malin se manifestera pour semer la confusion. Pour s'en sortir, le croyant doit brandir le bouclier de la foi. La foi est un bouclier capable de protéger le croyant et neutraliser l'ennemi. Mais c'est quoi la foi? La foi en qui? En quoi? Comment expérimenter et manifester la foi? L'auteur de l'Épître aux Hébreux définit la foi comme une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, c'est l'adhésion, l'accord, l'assentiment, la résolution, la conviction ferme de notre intelligence, de notre volonté, de notre sensibilité à un objet ou quelqu'un que nous considérons pour ce qu'il est ou ce qu'il peut faire. La foi n'est ni une opinion personnelle, ni une évidence philosophique ou scientifique. La foi est un paradoxe, nous dit le commentateur de The Bible. Par la foi, le croyant s'appuie sur Dieu qu'il ne voit pas et encore espère le monde à venir. Donc, mettre sa foi en Dieu, c'est être sûr de ce que l'on espère. C'est la confiance fondamentale en Dieu et en ses promesses. Donc, la foi persévérante dans la parole et les promesses de Dieu est indispensable aux croyants pour se protéger dans les moments de tentation, d'épreuves de toutes sortes, en obéissant à Dieu et en comptant sur l'accomplissement certain de ses promesses. Paul nous dit en Romains 10, verset 17, « Or la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Christian Mwembo écrit, « La foi consiste à croire aux promesses de Dieu quand tout va mal dans notre vie. » La foi nous libère et nous permet d'exprimer ce qu'il y a de meilleur en nous. La foi nous permet de voir le positif. Et si nous croyons vraiment en Dieu, nous prions aussi. Les maladies sont vaincues par la foi et dans la prière. L'apôtre Jacques nous dit que la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Amis, le malin utilise notre subconscient pour nous jouer des tours. Mais comment stopper cette opposition qui nous attaque du royaume des ténèbres? Eh bien, nous le faisons par l'engagement, notre engagement avec Dieu. Nous le faisons par la sainteté, notre sainteté en Christ. Nous le faisons aussi par la confiance que la puissance et les ressources de Dieu sont suffisantes pour nous. C'est pourquoi nous devons nous attendre à Dieu. Et aussi, amis, la foi se déclare et se manifeste. En conclusion, amis, je vous lis un passage de la Bible en Romains chapitre 8 qui nous dit « Que dirons-nous à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, les flèches
les flèches enflammées du malin, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité ou le péril ou l'épée? La Bible dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et Paul a dit que j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Nous avons la victoire, amis. Nous n'avons aucune raison d'avoir peur. Prions ensemble. Père d'amour, nous venons à toi pour confesser que tu es bon et que ta bonté dépasse tout ce que nous pourrions évoquer. Nous élevons ton nom pour ta parole. Tu nous enseignes jour après jour. Nous bénissons ton nom. Nous te remercions pour l'enseignement de ta parole, le bouclier de la foi, pour éteindre les traits enflammés du malin. Père, nous te rendons grâce de ce que toi-même tu es notre bouclier. Mais tu nous demandes d'exercer notre foi comme bouclier pour nous protéger des attaques meurtrières de l'ennemi. Nous te remercions pour la foi, car tu t'es révélé. Permets que nous puissions utiliser cette arme pour nous protéger de tous les maux qui nous guettent et appeler à manifestation tout ce que tu nous inspires pour glorifier ton nom, amener des âmes à toi et encourager tes enfants. Nous prions pour l'exaucement de nos prières en faveur du foyer de communion. Merci pour les réponses favorables déjà accordées. Merci pour l'équipe que tu as déjà appelée pour la formation de disciples à travers le foyer de communion. Que ton nom continue d'être élevé. Nous prions pour chaque personne que tu connectes à notre service. Que le Saint-Esprit parle à chaque cœur pour susciter de l'ardeur, de la sérénité en vue de ton travail. Tous nos besoins sont devant toi. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. 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 Amis, nous besoin exercer la foi, nous. Nous besoin faire bon Dieu confiance. Et nous besoin attendre nous à bon Dieu, c'est-à-dire compter sur bon Dieu. Moi encourager aujourd'hui pour que vous déclarez foi en Jésus-Christ. Et c'est par la déclaration de notre foi, par la confession de notre foi, que nous appellerons à manifestation une meilleure vie, une meilleure qualité de vie sur la terre. Et les amis, même l'ennemi, pas capable de camper nous. Donc, c'est nous-mêmes qui propre limite tête nous. Eh bien, nous sommes capables de repousser limite nous par la foi. Je vous souhaite une excellente journée. Et à demain, amis, samedi, 5h, 6h AM, pour la prière Bible en main.